Mes bien-aimés frères et sœurs partout dans le monde entier, c'est le frère Céphas. Je viens pour éclaircir quelque chose concernant ce que j'avais dit sur les réseaux sociaux qui a suscité des polémiques. Au fait, c'était sur Facebook. Les gens parlaient du serviteur fidèle et prudent, qui était le frère Franck. Et quand ils ont dit que le Seigneur viendra, parce qu'ils ont pris tout le passage selon Matthieu chapitre 24 à partir du verset 45. Voilà ce que l'Écriture dit. L'Écriture dit quel est donc ce serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ce peuple pour leur donner la nourriture spirituelle au temps convenable. Le verset 46 dit heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Et ils ont combiné ces deux versets-là pour attribuer ça à frère Franck. J'ai dit non, ce n'est pas ainsi dit le Seigneur. Car ainsi dit le Seigneur, c'est seulement le premier verset 45 qui est pour frère Franck. C'est seulement le premier verset qui est pour frère Franck. Mais aussi même que frère Franck a été engagé comme un serviteur prudent, fidèle et prudent, d'autres, tous les serviteurs, c'est-à-dire tous les enseignants, partout dans le monde entier, que le Seigneur a établi, sont dans ce même rang. Et au milieu d'eux, il y a beaucoup qui vont se reposer avant la venue du Seigneur. Et il y a d'autres qui seront sur pied, travaillant avant que le Seigneur ne vienne. Et le Seigneur va trouver ceux-là faisant ainsi. La souffrance, la punition, la persécution, tout cela sera grand en abondance. Mais avant cela, avant le comble, le Seigneur viendra. Et quand il viendra, nous serons enlevés. Mais à ceux-là dont il est question ici au verset 46, car beaucoup se reposeront. Ça a suscité des polémiques. Et les gens ont commencé à en parler, disant que frère Franck, on lui a demandé, et il a dit, voilà ce que l'Écriture dit au verset 46. Mais j'ai dit non. Ça ne parle pas de lui. Et les gens m'ont traité de n'importe quoi. Le diable, à travers les faibles frères, m'a traité de n'importe quoi. Et je leur ai dit, si c'est vraiment le Seigneur qui m'a envoyé, vous le verrez s'accomplir. Car j'ai vu une vision et le frère Franck était rentré. Le frère Franck est rentré. J'ai vu une vision où un grand ministre de l'Éternel qui va ça et là dans l'avion, l'avion a arrêté, il s'est arrêté et c'est comme si l'avion est tombé dans l'eau, mais ce n'est pas que l'avion est tombé dans l'eau. Ce voyage qu'il faisait ça et là dans les nations a cessé et cela a stimulé la surface des nations. Les eaux, c'est comme si des grandes eaux et puis ça a stimulé, les eaux étaient comme une vague parce que l'avion qu'il empruntait est tombé dans l'eau. C'est-à-dire, il s'est reposé maintenant. Et voyait la surface de l'eau comme une puissante vague agitait la surface de l'eau, comme si c'était une tempête. Et je me suis vu dire quelqu'un était en train de présider et je lui ai dit que non, c'est comme ça que ça doit se faire. J'ai apporté mon apport et le travail était fait. Car c'est de cela que le Seigneur avait parlé. Je lui ai dit, car c'est ainsi le Seigneur m'avait montré. Ok, après cela, voilà ce qui s'est passé. Je me suis déconnecté et je suis resté là. Jusqu'à ce que j'entende que le frère Franck s'est reposé. Au fait, les gens pensent que Dieu n'a plus sa main dans ce qui se fait. Mais on attend maintenant, chacun se prépare et puis on attend. Non, ce n'est pas encore l'heure de la préparation.
avec frère Frank, même avec frère Branham, ce n'était pas encore l'heure de la préparation. S'il y a l'heure de la préparation, c'est maintenant, après d'avoir entendu ma voix, alors c'est ainsi que la préparation va commencer, car il est écrit dans Matthieu chapitre 25, à partir de verset 1 à 6. Verset 1 à 5, la Bible déclare que la lumière fut apportée, elle a été distribuée, et ceux qui ont reçu cela étaient sortis de toutes choses contraires à la parole de Dieu, pour s'écarter, se préparer pour la venue de l'époux. Mais comme l'époux tardait, remarquez, la Bible dit que le Seigneur, que le ciel retient jusqu'au rétablissement de toutes choses. Frère Branham, si Frère Branham avait tout rétabli, alors Frère Frank ne serait pas venu. Si Frère Frank avait tout rétabli, alors le Seigneur serait venu. Mais c'est pour accomplir cette prophétie que le Seigneur a dit. Et Osée a dit, Moïse, Noé, eux tous ont dit. Par exemple, avec Noé, le Seigneur a dit à Noé, le premier plan du salut, bâtit l'arche qui est le premier plan du salut en 3 mesures. À Osée, le Seigneur a dit qu'il y aura 3 jours dans lesquels le Seigneur va se manifester jusqu'à ce que nous soyons pris en sa présence. Et il va venir comme la pluie de l'arrière et sa venue est certaine. Alors les 3 jours, et le Seigneur lui-même a démontré ça en parabole. Matthieu chapitre 33. Pour Osée, c'est Osée chapitre 6, verset 1, 2, 3. Ok? Pour Noé, c'est Genèse chapitre 6, verset 16. Maintenant, pour le Seigneur dans ses paraboles, il a dit cela en Matthieu 13, verset 33, que le royaume des cieux est semblable à du levain, c'est-à-dire l'enseignement. Souvenez-vous quand il parlait du levain des pharisiens. Il s'agissait de l'enseignement. Donc l'enseignement sera pris en 3 mesures. Et quelles étaient les 3 mesures? Alors, les 3 mesures étaient les mêmes 3 jours dont a parlé Osée. Maintenant, le Seigneur démontre cela en prenant ça dans Matthieu chapitre 17, verset 1, 2, 3. Que après 6 jours, c'est-à-dire au 7e jour, mais les 6 jours, remarquez, les 6 jours sont les classes, les 7 jours sont les 7 classes d'âge de l'église. Maintenant, après 6 jours, aux dernières classes d'âge de l'église, le Seigneur prend 3 personnes. Regardez la qualité des personnes. Bon, laissons ça pour le moment. Allons-y, 3 personnes, et après quoi il se transfigure. Et après quoi Élie et Moïse apparaissent. Regardez dans le grand plan. Après la manifestation de ces 3 personnes, l'œuvre de ces 3 personnes, alors apparaîtra le Seigneur dans sa glorieuse, dans sa gloire plutôt. Le Seigneur apparaîtra dans toute sa gloire. Et voilà, qu'est-ce qui va se passer? Ceux qui vont le voir seront capturés. Les gens seront pris dans l'enlèvement. C'est le symbole de l'enlèvement. L'apparition glorieuse sur la montagne, là, c'est le symbole de l'enlèvement. C'est le symbole de l'enlèvement pour ceux qui veulent le savoir. C'est le symbole de l'enlèvement. Et après quoi, Élie et Moïse apparaîtront. Élie et Moïse n'apparaîtront pas pour Israël pendant que l'église est sur terre, pendant que l'épouse est là. Non, c'est après l'enlèvement qu'ils viendront pour Israël. C'est pourquoi ils ne se sont pas entretenus avec les autres disciples. Non. Il y avait d'autres disciples là. Mais au milieu de ces d'autres-là, il a pris 3 personnes. Regardez la qualité des 3 personnes. Pierre, un prophète, avec qui le Seigneur a commencé dans l'enseignement, a rétabli tout dans l'enseignement. Jacques, un enseignant, pour enseigner généralement. Regardez son premier épître. Sa première épître. À toutes les tribus d'Israël qui sont en dispersion. Il parlait généralement. Et quoi? Il porte un enseignement clair et prudent et précis au sujet des enseignants. Dans son comment on appelle ça? Dans son livre, il dit que ne se lève pas au milieu de nous plusieurs qui se mettent à enseigner, car nous les enseignants, nous serons jugés d'un jugement très sévère, un jugement sévère. Regardez, il met un point capital sur les enseignants. Alors, il était un enseignant, donc un docteur. Maintenant, si vous voulez savoir ce qu'il en est, Frère Branham était le type représenté dans les 3 personnes. La première personne comme Pierre, c'était Frère Branham, au milieu des nations. C'est la promesse qui a été faite, que le Seigneur a dit dans Matthieu 13, 33, que le royaume des cieux sera comme
comment on appelle ça, du levain qu'une femme prit dans 3 mesures. Sur les 3 mesures, il y a une première mesure qui est le frère Branham. La deuxième mesure, c'est le frère Frank pour distribuer généralement ce que le frère Branham a apporté, à restaurer comme l'enseignement dans l'enseignement. Maintenant, le dernier, c'est qui? Jean. Après Jacques, c'est Jean. Regardez comment ça a été classé. Un prophète pour établir l'ordre dans le commencement, pour l'église du commencement. Maintenant, Jacques pour enseigner généralement aux docteurs. Et quoi? Qu'est-ce qui se passe? Alors Jean, pourquoi? Dans chaque assemblée locale, il y a des désordres que le Seigneur va lui montrer. Et c'est cela qui va permettre que les gens seront préparés. Alors, c'est à lui, le dernier prophète, à qui a été révélé tous les désordres dans chaque assemblée locale, afin que ceux qui mettent la parole en ordre seront trouvés. Et dit, celui qui n'écoute pas sera rejeté. C'est ce que la parole de Dieu dit. Donc, qu'est-ce qui se passe au milieu de nous maintenant? Le Seigneur a promis ces 3 personnes avant l'apparition glorieuse qui est le symbole de l'enlèvement. Donc, avant l'enlèvement, il y a 3 personnes qui viendront. Comment? 3 personnes. C'est ce que le Seigneur a promis. Et il a dit ça dans Matthieu 25. Il dit dans Matthieu 25 que la lumière va venir et elle sera distribuée. Les gens vont accepter cela et sortir de toute contradiction, tout, comment on appelle ça? Toute tradition et coutume, et pour s'attendre à l'éternel. Mais comme ils tardent, alors ils vont s'ensoupir. Elles vont s'ensoupir. Et quoi? Il y aura un cri au milieu de la nuit. Mais regardez, il y a combien de prophètes? 2 prophètes. Et la Bible parle de 2 prophètes qui seront envoyés à l'église pour qu'elle puisse être préparée dans un lieu bien préparé pour elle. Elle puisse échapper aux choses de ce monde-là. Apocalypse chapitre 12, verset 14. Le Seigneur parle des 2 ailes d'un grand aigle, du grand aigle. Ce n'est pas d'un grand aigle. Les 2 ailes du grand aigle a été données à la femme. Comment? C'est par les prophètes que le Seigneur rassemble. Oui, c'est vrai, il parle à son peuple, mais par Élie, l'esprit d'Élie, que le Seigneur rassemble son peuple. Qu'est-ce qui s'est passé pour Israël? Il a eu Élie le Tishbite. Quand le désordre a commencé après la génération de Josué, comme tu peux le lire dans le livre de Juges, chapitre 2, verset 6 à 13. Tu peux le voir là, qu'il y a une génération qui s'est levée après cette génération de Josué qui n'a rien connu d'expérience avec le Seigneur. Elle a commencé à se dissoudre dans le désordre et à adorer Astarté et puis Baal. Et après quoi, il a fallu qu'Élie, le Seigneur, envoie cet esprit-là. Et regardez la prière d'Élie. Élie fait les points. Il met un point capital quelque part. Il dit, réponds-moi. 1 Roi, chapitre 18, verset 37. Réponds-moi au Seigneur, afin que ce peuple sache que toi seul es Dieu en Israël, et que je suis ton serviteur, et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole, et c'est toi qui ramènes leur cœur. Le cœur de qui? Le cœur des pères à leurs enfants. C'est-à-dire quoi? Démontrer aux enfants, cette nouvelle génération qui ne connaît rien, ce que les pères faisaient, c'est-à-dire leur foi, leur adoration, la manière d'adorer. Alléluia. Alléluia. C'est ce que Élie était venu leur montrer. Il est venu pointer cela du doigt. Maintenant, quelle est l'intention de Jean-Baptiste? Jean-Baptiste est promis encore pour encourager ces enfants-là, cette dernière génération-là, à faire ce que Élie leur avait montré. Alléluia. Afin que le Seigneur vienne. Préparer, c'est planifier, c'est pas que nous mettons l'ordre dans l'enseignement, non, mais mettez tout en ordre. Mettez tout en ordre selon ce qui. C'est pas que de rebâtir. Frère Branham est venu pour rebâtir ce qui a été détruit, ce qui a été laissé. Il est venu rebâtir cela, l'autel. Maintenant, ici, il est de mettre en ordre maintenant. Avec Jean-Baptiste, on met en ordre ce qui a été montré, révélé, construit. Maintenant, voilà ce qui se passe. Alors, qu'est-ce que le Seigneur fait? Le Seigneur prend maintenant Frère Branham, il envoie pour représenter Élie, le Tishbite. Et le Seigneur envoie Frère Frank pour distribuer ce que le frère Branham a prêché, afin que c'est écrit là, sous nos yeux. Regardez Moïse, Aaron, Josué. Qui étaient ceux-là? Qui étaient-ils? Un prophète, Moïse, pour recevoir l'instruction, la révélation.
Aaron pour la distribuer au peuple, pour enseigner le peuple. Il était un docteur, mais en ce temps-là, il n'y avait pas de connaissance des docteurs. On parlait des souverains sacrificateurs et tout. C'était un docteur, un enseignant. Et après quoi, Josué, alléluia. Voilà ce que le Seigneur est en train de faire au milieu des nations. Il y avait 3. Avec Noé 3, avec Moïse 3. En notre temps, 3 frères. Le Seigneur a dépeint cela afin que nous puissions voir. Le Seigneur a dépeint cela afin que nous puissions voir. Donc après frère Branham, alléluia. Après frère Branham fut frère Franck, comme Aaron, alléluia. Et après frère Franck, il y aura un prophète. Mais ce prophète, regardez, la dernière fois que l'esprit d'Élie vient à l'œuvre avant que le Seigneur ne vienne, qu'est-ce qu'il a appelé? Il a appelé un cri, alléluia. Élie le Tishbite n'était pas une voix qui criait dans le désert. C'est Jean-Baptiste qui criait dans le désert. Ésaïe chapitre 40 à partir du verset 3. Alléluia. Regardez ce qui se passe, frère. Regardez ce qui se passe. Mais la précision. Regardez ce qui se passe. Un cri. Et le Seigneur dit quoi dans Matthieu 25? Le Seigneur dit, au milieu de la nuit, il y aura un cri. La Bible déclare que le Seigneur est tenu dans le ciel, par le ciel jusqu'à la préparation, au rétablissement de toutes choses. Alors, maintenant, s'il y a une chose qui a été rétablie avec frère Branham en partie, alors il y a une deuxième partie qui va venir. Voici les deux types de parties, les deux esprits, les deux manières que l'esprit d'Élie travaille. Les gens parlent de l'esprit d'Élie, mais ne connaissent pas ce que c'est que l'esprit d'Élie. Comment ça travaille? L'esprit d'Élie travaille comment? Regarde ce que le Seigneur a dit. Il ramènera le cœur des enfants à leur père, le cœur des pères à leurs enfants, premièrement, et le cœur des enfants à leur père. Voici les deux fonctions. Alors, qu'est-ce que le Seigneur disait avec le ministère d'Élisée? Avec le ministère d'Élisée, le Seigneur était en train de dépeindre comment est-ce que les nations recevront la double portion de l'esprit d'Élie pour leur purification. À travers les 7 classes d'âge, les 7 plongées que Naaman, le gentil, qui était la représentation de l'église, oh, alléluia, de l'époux des nations, alléluia. Alors, voilà ce qui se passe. Naaman devait plonger 7 fois dans le Jourdain, qui est le type de la parole, alléluia. Élie, l'esprit d'Élie, la double portion de l'esprit d'Élie montre la double manière dont le Seigneur va utiliser cet esprit pour encourager, diriger et parler, reprendre son peuple. Alléluia. Il a fait ça pour Israël avant sa première venue. Il a eu Élie le Tishbite, il y a eu Jean-Baptiste qui était appelé le dernier qui était appelé une voix. Et au milieu des nations, il y a eu frère Branham et il y a ce cri-là qui viendra. C'était aussi un prophète qui a la même manière, le même esprit avec avec le frère Branham, frère. Voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe maintenant. Voilà ce qui se passe. Que son nom soit béni. Maintenant, nous nous disons que nous n'avons pas d'erreur. Nous n'avons pas ceci, cela. Que Dieu soit loué. Il n'y a pas de prophète. Le Seigneur n'a jamais envoyé de prophète à moins que le peuple soit disposé, soit assoiffé, soit affamé de l'entendre, de connaître sa volonté, de voir la connexion. Quand le peuple va dans la dissolution, alors le Seigneur l'envoie. C'est comme ça a toujours été. Oubliez cette histoire de moquerie des gens qui s'affirment, les gens qui viennent et disent ceci, cela et quoi, qui ne peuvent même pas prouver ça dans la Bible. Oubliez ceux-là même qui font des suggestions. Oubliez ceux-là même qui, oh frère, miséricorde, que Dieu ait pitié d'eux et les convertisse. Et Dieu les sauve s'il était possible qu'ils soient sauvés. Alléluia. Je veux que nous comprenions maintenant ce que Dieu est en train de faire. Ils me diront que non, il n'y a pas de désordre, il n'y a pas de désordre au milieu de... Regarde dans le lavage des pieds, comment est-ce que tu fais le lavage des pieds, frère? Le lavage des pieds, je prendrai ça en détail. Maintenant, en ce qui concerne, en ce qui concerne la Sainte Seine, oh, du désordre, un désordre catastrophique. Alléluia. Je prendrai ça aussi de façon séparée. L'adoration. Qu'est-ce qui se passe? La dirigeance, le ministère au milieu de nos frères, en détail. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Suivez-moi. Suivez-moi très bien. Par mot, mot après mot. Regardez ce que l'Écriture dit.
Les gens pensent que c'est pas un jeu. Regarde ce que l'Écriture dit. Le Seigneur a déjà dit ça dans la parole. N'est-il pas écrit qu'il y aura la division entre les vierges folles et les vierges sages? Ce n'est pas qu'il y a 10 types de vierges. Non. Il y a 2 types de vierges. 5. Alléluia. Alléluia. 500, pardonnez-moi. Alléluia. Que Dieu soit loué. Pardonnez. Il y a 5 sens, ok? Il y a 5 sens qui montrent un homme standard. Alléluia. Alléluia. Les 5 sens qui montrent un homme standard. Aussi, il y a les 5 sens spirituels qui montrent que le corps de Christ est standard. Ce sont les 5 ministères. Alléluia. 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 Le corps physique individuel a 5 sens. C'est-à-dire, il y a une épouse charnelle et une épouse spirituelle. L'épouse spirituelle sera prise dans l'enlèvement et l'épouse charnelle passera par la tribulation. Alléluia. Que Dieu soit loué. Mes bien-aimés frères, que Dieu soit loué. Alléluia. Sois béni, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Voici ce qui se passe maintenant. Je vais prendre ça de part à part, Seigneur. Merci, Seigneur. Frère, que son nom soit béni. Nous sommes à la fin maintenant. Regardez ce qui est dit dans Proverbe 13. Un fils sage écoute l'instruction du père. Mais le moqueur s'en moque. Celui qui aime la correction, alléluia, aime la sagesse. Mais le fou, la Bible dit le fou est la répréhension, la correction. Proverbe chapitre 12, verset 1. Proverbe chapitre 12, verset 13. Proverbe chapitre 13, verset 1. Et regardez ces 2 chapitres. Les premiers versets, vous comprendrez de quoi il s'agit. La séparation, alléluia. La séparation, c'est là. Quand le Seigneur est en train de porter une correction à son peuple, les moqueurs, les sages vont prendre cela à cœur et s'aligner. Les folles vont se moquer de cela, excuse, et ils vont continuer. Frères, prenez garde. Vous qui avez souffert dans vos cœurs, avez patienté pour attendre la venue du Seigneur. C'est pas que le Seigneur ne vient pas. Le Seigneur est retenu jusqu'à ce que nous soyons propres. Nous soyons remis à l'ordre. Et seulement ceux qui sont prédestinés à l'enlèvement auront lieu. Partiront, participeront. Et c'est pas quoi? La voix, c'est pourquoi il est écrit. C'est cette parole, ainsi dit le Seigneur, qui s'accomplit maintenant sous vos yeux. Cependant, si vous entendez sa voix, la voix, c'est l'ami de l'époux. Jean-Baptiste parlait de celui-là. Il a comparé sa joie à sa joie. Alléluia. Jean-Baptiste disait que l'épouse appartient à l'époux. Mais l'ami de l'époux qui est là, qui entend la voix de l'époux, se réjouit. C'est l'ami de l'époux qui entend la voix de l'époux qui peut dire à l'épouse que voici, l'époux arrive. Alléluia. Qu'est-ce que vous n'entendez pas, frères et sœurs? Que personne ne vous distresse. Que personne ne vous fasse des plaisirs pour que vous puissiez être... Non, non, non. Focalisez-vous sur la parole de Dieu, la parole authentique du Seigneur. Que son nom soit béni.